pour cette première leçon technique, je voudrais voir le point des arrêts dans la lecture, dans les termim. On a un certain nombre de termim qui servent à structurer le pasouk de telle manière à former des propositions principales, subordonnées, etc. Donc, comme dans toute phrase, le verset est structuré de cette manière-là, avec des arrêts d'importance plus ou moins grande. Bien entendu, on a comme première forme d'arrêt, on a le sof pasouk. Le sof pasouk, donc c'est le ta'am qui est lu en fin de verset. Donc là, en l'occurrence, dans le pasouk Aleph, après le mot ba'ou, on a 2 points. Donc le ta'am sof pasouk, ce sont les 2 points qui se trouvent en fin de verset. Sof pasouk signifie fin de verset. Ce sont 2 points. Dans les livres, vous pouvez les trouver sous forme de 2 losanges superposés. Et ça s'accompagne d'une garia, donc le tout petit trait vertical qui se trouve sous le bet. Et cette garia nous indique où est-ce qu'il faut chanter le sof pasouk. Parce que selon sa position, j'aurais pu chanter ba'ou ou ba'ou. Donc où est-ce que je vais marquer l'accent? Ça va être indiqué par la garia. Il y en a même qui appellent cette garia-là le sof pasouk. Mais on va partir sur une définition simple qui est le sof pasouk, ce sont les 2 points positionnés de manière verticale et espacés. Bien sûr, ils ne sont pas au-dessus du mot, mais ils sont à côté du mot. Ensuite, on a le atnar. Le atnar, c'est le 2e plus long arrêt du pasouk et qui se trouve là, sur le mot Misraïma. Il vient généralement après un tarha. Donc, Haba'im Misraïma. C'est comme pour le sof pasouk. Le sof pasouk, il vient généralement après un tarha, sof pasouk. Ou après un ma'arikh, sof pasouk. On peut trouver comme ça différentes configurations, mais on ne trouvera pas de atnah qui va se trouver après un ma'arikh. On ne peut pas trouver ma'arikh, atnah. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc on va avoir ma'arikh tarha atnah, ma'arikh tarha sof pasouk. C'est pour cela que dans la liste des termim, comme elle a été organisée, on a ma'arikh tarha atnah qui n'est pas au même niveau de chant que ma'arikh tarha sof pasouk. Mais c'est une séquence qu'on retrouve quasi tout le temps. Ma'arikh tarha atnah, ma'arikh tarha sof pasouk. C'est pour ça qu'on a les 2 formes dans la liste des termim. On a ma'arikh tarha atnah, ma'arikh tarha sof pasouk. Vous voyez que dans la 2e version des ma'arikh tarha, la dernière syllabe du mot tarha est plus basse. Tarha sof pasouk, parce que je vais annoncer que le pasouk va se terminer. Ensuite, on a le zakef katon. Le zakef katon, il vient généralement après un holer, comme il est sous le mot béné. Zakef katon, ce sont 2 points verticaux. Oui, on a le sof pasouk, ce sont 2 points verticaux. Et le zakef katon, ce sont 2 points verticaux qui se trouvent au-dessus du mot. Et ils sont petits. Donc c'est un petit arrêt. Il est presque d'une importance similaire au atnar. Et alors, dans la version marocaine, c'est un peu plus court, c'est chanté différemment. Dans le rite tunisien, c'est interchangeable au niveau du chant. On ne sent pas trop la différence entre un zakef katon et un atnar. Mais bon, si on peut faire une différence, s'il en existe 2, c'est que ils sont différents. Alors on peut trouver le zakef katon après soit un holer, soit un pashta.
Il y a probablement d'autres possibilités, mais globalement, on les retrouve après un roller ou un pashta. Ou un terekadmin aussi, qui est la version millénaire du pashta. Alors, ensuite, il y en a un autre qu'on n'a pas ici, qui sont les 3 points, le serolta. Le serolta, il vient après un zarka. D'accord ? Le zarka, c'est l'espèce de signe qui représente l'infini. Et le serolta, ce sont les 3 points. Donc, comme le ségol qui est ici, en dessous du lamed. Donc, on a le ségolta, c'est le symétrique du ségol, mais au-dessus du mot. Donc, on va avoir 3 points, dont 2 points sur la ligne de base et 1 point au-dessus de ces 2 points. De telle manière que le triangle pointe vers le haut. Et donc le ségolta, il accompagne toujours un zarka. On ne peut pas trouver de ségolta tout seul. On peut trouver un zarka tout seul, mais un ségolta tout seul, non. Il va toujours fermer un mouvement qui a été ouvert par un zarka. Alors le zarka, il peut y avoir des mots entre le mot qui porte le zarka et le mot qui va porter le ségolta. Un nombre de mots qui peut être important. Mais à partir du moment où on a un ségolta, il va falloir chercher le zarka dans le pasuk. On a aussi le zakeb gadol. Le zakeb gadol, donc c'est un arrêt qui est autosuffisant. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas un mouvement, il ne ferme pas une proposition, et c'est une proposition à lui tout seul. Wayakosu, bene bene Israël. Donc il est en emphase. C'est un taram où on va monter et redescendre pour marquer ce mot en particulier. Voilà. Donc on a d'autres formes de taramim qui sont plus ou moins des arrêts. Mais là, on n'est pas en train de parler de notion de taram mesharet ou de taram mafsik. On ne parle pas de taram serviteur ou taram interrupteur. Mais on est plutôt en train de parler de arrêt dans le pasuk. On a un pasek aussi qui semble être un arrêt. Donc c'est une barre verticale qui se trouve entre 2 mots. Mais ce n'est pas un véritable arrêt parce qu'il n'interrompt pas l'élan de lecture. Voilà, pour la première leçon technique sur les arrêts, c'est le point principal sur lequel il faut se concentrer au départ quand on ne connaît pas les taramim, parce que les arrêts, c'est ce qui donne du sens aux psukim. Après, il faut leur donner de la saveur, le reste des taramim. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu et on continuera dans une prochaine leçon sur la notion de taram mesharet ou de taram mafsik.